Bonjour, voilà, première vidéo. Je vous propose une vidéo de Vinyasa. Je propose de prendre le temps de vous intérioriser ici, de revenir à votre respiration. En cette période de confinement, peut-être de commencer à inspirer et à expirer plus profondément. Déjà, vous pouvez installer la respiration Ujjayi. Laissez vos pommettes se relâcher, le menton se détendre et les épaules peuvent s'abaisser. Continuez votre respiration de manière fluide, confortable. Naturel. Vous pouvez commencer à bouger les épaules. Vous pouvez commencer à bouger la tête sur les côtés, d'avant, en arrière, comme si vous étiez une algue au fond de la mer. Autorisez-vous à aller dans tous les sens
à mettre de la fluidité dans votre colonne vertébrale. Si des mouvements spontanés arrivent, vous pouvez vous étirer. Si vous avez envie d'étirer la main droite, la main gauche, et laissez-vous pencher vers le côté droit. Ce sera peut-être simplement la main ou le coude droit au sol. Et avec le bras gauche, vous voulez étirer tout le côté gauche. Allez chercher encore plus loin, tout en gardant la fesse gauche au sol. La poitrine gauche vers le ciel. Et sur l'expire, balayez l'horizon. Et inspirez profondément, ouvrez la poitrine droite vers le ciel. Expirez. Utilisez Ujjayi. Inspirez. Encore. Expirez. Et inspirez une dernière fois à gauche. Et vous viendrez déposer les doigts devant vous. L'idée, c'est d'allonger le plus possible la colonne vertébrale. Vous pouvez être très bien ici. Juste poser, descendez les épaules pour éloigner les épaules des oreilles. Et venez descendre comme c'est confortable pour vous, le plus loin possible. Si simplement on va inverser le croisement des jambes. Et la même chose, on va aller chercher l'étirement dans le côté droit, regardez le ciel, allez chercher encore plus loin, expirez devant vous. Et inspirez à droite. Poitrine gauche vers le ciel, expirez devant. Une dernière fois, inspirez à droite. Expirez. Et vous viendrez devant vous, allongez, installez-vous dans une longueur de colonne vertébrale, la tête dans le prolongement de la colonne, et puis tranquillement descendez petit à petit, comme c'est confortable pour vous. Vous reviendrez délicatement. Et ici, on va venir commencer par un Balasana. Les genoux s'écartent, les orteils se connectent. Venez étirer profondément au sol. Allez chercher sur vos pointes de doigts ici. Cherchez l'étirement sous les aisselles. Allongez la tête, relâchez la tête le plus possible. Cherchez à amener les fesses vers les talons. Et respirez encore une profonde respiration. Les mains au sol, les index parallèles, les doigts s'enfoncent dans le sol. Retournez les orteils. Venez connecter vos genoux l'un vers l'autre et connectez le nombril vers vos cuisses. Si on va venir sur un premier chien tête en bas, tranquillement fléchi. Fléchissez vos orteils et cherchez à pousser dans les doigts pour allonger la colonne. Vous pouvez mettre du mouvement ici et basculer la tête à droite et à gauche. Mettez gentiment du mouvement dans votre chien tête en bas. Et posez les genoux, connectez les orteils et décalez votre main droite à droite dans la diagonale et votre main gauche à l'endroit de votre main droite. Venez sur vos pointes de dos. Ici, respirez dans tout votre côté gauche. Et sur l'expire, revenez devant vous. La main droite vient prendre la place de la main gauche. Et respirez profondément ici.
La main droite revient devant vous, la main gauche également. Simplement, venez poser les coudes et les mains en prière derrière la tête. Laissez fondre la poitrine vers le sol. Ici, on retrouve notre posture au niveau des mains. Les index parallèles. Retournez les orteils. Poussez dans vos doigts ici. Prenez une bonne accroche au niveau des pieds. Et puis remettez du mouvement dans votre chien tête en bas. Utilisez Ujjayi, des profondes et fluides respirations. Et on viendra marcher tout petit pas jusqu'à l'avant du tapis. Ici, relâchez tout, placez les pieds directement sous chaque hanche et venez accrocher vos coudes opposés. Fléchissez un petit peu les genoux et balancez-vous. Relâchez complètement la colonne vertébrale, relâchez complètement les épaules. Puis vous pourrez venir croiser vos doigts derrière la nuque pour relâcher encore plus tout le dos. Ici, Padastasana, on viendra placer les paumes de main sous la plante des pieds, les orteils touchent les poignets. Et on va chercher à tracter ici les coudes vers l'extérieur pour rapprocher le nombril des cuisses. Respirez encore profondément ici. Et relâchez la posture. Ramenez vos pieds joints l'un vers l'autre. Fléchissez les jambes, poussez dans vos pieds pour dérouler vertèbre par vertèbre. Expirez les mains en prière. Je vous invite à prendre le temps de vous installer Tadasana dans votre posture de la montagne. Les pieds sont joints, les genoux remontent vers les cuisses. Le pubis cherche à se rapprocher du nombril et on va vraiment chercher à amener les épaules vers l'arrière et vers le sol, comme si on enfonçait les doigts vers la terre. On va chercher une grande ouverture au niveau de la poitrine, encore plus de lumière sur nos visages. Peut-être un sourire, parce que vous êtes content de pratiquer aujourd'hui. Inspirez, regardez vos mains, étirez vers le ciel. Expirez, fléchissez, plongez. Inspirez, allongez, regardez loin devant vous. Expirez, sautez ou marchez, planche. Faites votre vinyasa. Expirez, coude au corps. Inspirez, poussez dans vos doigts. Expirez, c'est le nombril qui vient monter le bassin vers le ciel. Restez ici 5 profondes respirations. Faites les mouvements qui vous viennent spontanément. Et puis vous viendrez marcher jusqu'à l'avant du tapis. Tout petit pas. Inspirez, allongez le dos. Expirez, fléchissez. Inspirez vers le ciel. Regardez vos mains. Expirez, main en prière. Si pour votre première salutation A, je vous invite à en faire une deuxième. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Urdhva Mukha Svanasana, les genoux se décollent. Expirez, chien tête en bas. Pour 5 profondes respirations. Inspirez, allongez le dos, expirez, plongez. Laissez votre respiration revenir plus calme. Retrouvez votre posture de la montagne, les pieds sont joints. Le pubis remonte légèrement vers le nombril. Les épaules sont vers l'arrière, la poitrine se dégage. Le visage s'illumine encore plus. Inspirez vers le ciel, regardez vos bras, expirez, fléchissez, plongez. Inspirez, allongez le dos. Expirez, sautez ou marchez. Si vous sautez directement Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, épaule droite. Inspirez vers le ciel. Expirez, épaule gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez, épaule droite. Inspirez vers le ciel. Expirez, épaule gauche. Et on enchaîne sur un vinyasa à 3 pattes. Expirez. Cinq respirations ici. Profonde avec Ujjayi. Poussez dans vos doigts, relâchez la tête. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, épaule gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez, épaule droite. Inspirez vers le ciel. Expirez, épaule gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez, épaule droite. Préparez-vous pour un vinyasa à 3 pattes. Ici, vous resterez 5 respirations profondes. Et expirez, montez sur les pointes de pied. Enroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour arriver en planche. Réajustez l'espace entre vos mains et vos pieds. Ici, regardez votre main droite, ancrez tous les doigts de votre main droite. Puis venez pivoter votre talon droit au sol. Première option, si renforcez vraiment votre bras. Vous restez ici, c'est déjà pas mal. Vous pouvez ouvrir la poitrine gauche vers le ciel et regarder votre main gauche. Deuxième option, vous pouvez ouvrir le genou gauche vers le ciel. Ok. Troisième option, vous viendrez attraper votre gros orteil et pousser dans vos hanches pour éloigner le corps du sol. Sur une expire, venez poser le talon gauche à l'avant du tapis. Ici, on se retrouve en grande fente. Vous enchaînez par votre vinyasa. Expirez, coude au corps. Inspirez, Urdhva Mukha. Seulement 3 respirations profondes ici. Montez sur vos pointes de pied. Enroulez bas du dos.
milieu du dos, planche, réajustez l'espace entre les pieds et les mains, poussez dans votre talon à l'arrière et posez le talon gauche au sol. Ancrez tous les doigts de votre main gauche, vous renforcez tout le bras gauche. Ici, simplement, ça suffit et vous éloignez vos doigts de votre épaule. Deuxième option, vous regardez votre main gauche, allez ouvrir le genou droit vers le ciel et puis ici, vous poussez dans votre main gauche pour aller éloigner votre hanche du sol. Bakasana. Ici, on veut avoir les pieds collés entre eux, les genoux collés entre eux. Les doigts vraiment bien écartés au sol et les coudes, comme à chaque posture d'équilibre, sont à 90 degrés. J'installe ma posture avant de décaler mon point d'équilibre. Là, mon poids est au-dessus de mes pieds. Je vais surveiller à ce que mes genoux restent bien solides entre eux, à ce que mes coudes, mon coude gauche soit collé sous mon genou droit et mon coude droit soit collé sous ma hanche droite. Ici, je vais regarder un petit peu devant ma main gauche. Et je vais déplacer mon poids de corps au-dessus de mes pieds, va être au-dessus de mes mains. Ok? Si on revient tranquillement, et on va le faire à gauche. Donc, pour le côté gauche, c'est pareil, les pieds sont collés entre eux, les genoux collés entre eux, le coude droit sous le genou gauche et le coude gauche sous la hanche gauche. Je m'installe, je demande à mes jambes de rester bien collées entre elles et je vais regarder un petit peu devant ma main droite. Ici. Et je déplace le poids du corps. Reviendrai tranquillement et 3 profondes respirations, Balasana. Posez une joue et relâchez vos épaules. Ici, on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, Kapotasana, le genou droit entre les mains. Ici, vous dégagerez votre pied pour amener votre hanche gauche vers le sol. Vous pouvez utiliser une petite brique ou un coussin sous votre fesse droite pour réajuster vos hanches et vos épaules. Et puis, vous viendrez là où ça vous vient, en gardant le dos le plus possible allongé. Revenez sur vos mains. Ici, on va ouvrir la jambe gauche. Puis, vous ramènerez votre talon vers votre bassin. Inspirez, le bras droit vers le ciel. Allez chercher un grand étirement ici pour aller plonger vers votre jambe. Mais ici, c'est la poitrine droite qui s'ouvre. On ne cherche pas à ramener la tête à tout prix. On s'en fiche. Cherchez à étirer. Et peut-être, vous irez attraper un peu plus long. Gardez le visage et la poitrine vers le ciel. Encore une profonde inspiration ici. Et inspirez vers le ciel. Et expirez. Revenez directement, chien tête en bas. Et inspirez, jambe gauche vers le ciel, pied, genou gauche entre les mains. Kapotasana à gauche, dégagez votre pied de votre hanche pour vous installer.
Ici, vous pouvez remonter le pied pour plus d'intensité, plus d'ouverture et venez vous installer dans votre posture. Revenez sur vos doigts, laissez ouvrir le pied gauche ici. Ramenez votre talon gauche vers votre bassin. Et inspirez vers le ciel. Allez chercher loin vers le ciel avec votre bras gauche pour venir descendre la poitrine vers le ciel toujours et descendre la poitrine vers la cuisse avec cette ouverture à gauche. Relâchez la tête. Et puis inspirez vers le ciel. Revenez, chien tête en bas. Et relâchez la tête. Ramenez vos pieds vers l'avant du tapis. Ici, un pied sous chaque hanche. Crochetez les gros orteils avec vos index et vos majeurs. Et ici, faites une petite traction avec vos coudes en étirant les coudes de quelques millimètres vers l'extérieur. Relâchez la tête. Respirez. Vous allongez vertèbre par vertèbre. Ici, amenez vos genoux au niveau de votre poitrine. Faites 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis 3 cercles dans l'autre sens. Vous amènerez vos pieds près du bassin. La cheville droite sur la cuisse gauche. Prenez toujours le temps de faire des mouvements avec votre pied. Attrapez votre cuisse gauche ici. Laissez vos épaules se relâcher au sol. Vous pouvez faire quelques mouvements à droite, à gauche. Et puis sur une expire, amenez votre front vers votre genou. Inspirez, relâchez. Relâchez la jambe droite. Amenez les 2 pieds au sol. Votre cheville gauche sur votre cuisse droite. Allez attraper votre cuisse droite. Ici, faites quelques mouvements avec vos 2 pieds. Faites quelques mouvements avec vos jambes. Puis une légère traction sur votre cuisse. Et sur une expire, ramenez le front vers votre genou droit. Et relâchez. Ici, relâchez vos 2 pieds. Ouvrez vos genoux de chaque côté. Les plantes de pieds se font face dans la posture du papillon. Et si vous avez envie, vous pouvez ouvrir aussi la poitrine en attrapant vos coudes opposés. Si cherchez à laisser relâcher les épaules au sol et à monter la poitrine à chaque inspire. Inspirez, gonflez la poitrine. Gonflez le ventre. Restez. Expirez, relâchez la poitrine. Et expirez profondément par le ventre. Au bout de l'expire, vous enfoncez votre nombril vers votre colonne vertébrale. À nouveau, laissez inspirer vers la poitrine, laissez gonfler le thorax. Puis le ventre. Restez. Expirez, videz la poitrine et videz l'abdomen. Contractez le nombril jusqu'à Mula Bandha. Contraction périnanus. Une dernière fois, une grande inspire dans la poitrine, puis dans le ventre. Laissez le menton
descendre légèrement vers le thorax. Laissez relâcher vos genoux de chaque côté. Et expirez la poitrine, puis l'abdomen. Prenez tout votre temps pour ramener vos genoux l'un vers l'autre. Laissez-vous vous installer dans une posture confortable. Shavasana, vous ouvrirez vos pieds confortablement au sol. Laissez relâcher complètement les orteils de chaque côté. Les mains simplement où ça vous vient, soit de chaque côté de votre corps, soit les mains sur le bas du ventre, soit sur votre poitrine. Laissez venir à vous ce qui est évident pour vous et revenez à votre respiration. Fermez les yeux. Tout en gardant le bénéfice de votre séance, vous prendrez tout votre temps pour ramener votre conscience vers vos extrémités. Vous prendrez le temps de remettre du mouvement dans votre corps. Seulement quand ce sera le moment pour vous, vous viendrez vous asseoir ou simplement choisir de vous endormir quelques instants. Je vous souhaite de trouver davantage d'espace et de lumière intérieure. À très bientôt.